Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du jeudi 7 novembre 2013. Et nous entamons tout de suite cette analyse avec la paire de devises euro-dollar et donc finalement un biais baissier qui est confirmé. Alors de belle manière puisque nous avons ici donc le premier signal de baisse avec cassure d'une zone de point bas, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle et ensuite on est venu marquer ici la suite de la tendance, donc ici avec cette phase de rebond. Donc nous avons eu un rebond, j'avais donné un objectif, alors un objectif double, un 35,25 puis un 35,85. Donc le premier objectif faisait office de financement. Finalement, eh bien cette phase ici de point bas n'a pas été énormément consolidée. Je voulais vous mettre ici les retracements de Fibonacci pour bien vous rendre compte ici pour bien que vous rendiez compte ici de la dynamique de cette tendance. Donc voilà ce que nous pouvons avoir ici. On est à peine venu tester le retracement des 23,6%. Il n'y a pas eu ici de test sur la zone de retracement des 38,2 et vous voyez que le deuxième objectif à 1,3585, à peu de choses près, correspondait justement à un test de cette zone. À la place de ça, si nous nous rapprochons, eh bien nous pouvons constater que nous avons un test de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui du coup agit comme une résistance. On va supprimer ici les Fibonacci, voilà, pour gagner en clarté. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons, malgré ici ce contact avec la bolle supérieure, eh bien une moyenne mobile qui fait office de résistance. Et là, hop, on confirme avec donc l'enfoncement que l'on a connu, bon, qui a bien été aidé par Mario Draghi. Quoi qu'il en soit, cette phase de baisse ici a été très technique. Alors je n'ai pas touché une seule de ces zones de support. On vient ici quasiment au pips près toucher cette zone de point bas, puisque nous marquons une zone de point bas à 1,3295,4 pour un support identifié à 1,3294, donc à 1 pips et demi. Nous venons ici donc marquer un contact sur une zone de support, rebond, on clôture cette bougie ici sur ce support majeur d'un 33,82 avant de commencer ici d'entamer un retour avec un petit rebond technique avec cette zone ici d'un 34,19 qui commence déjà à s'imposer comme zone de résistance. Donc vraiment ici, malgré la soudaineté de ce mouvement, eh bien un mouvement qui reste très technique. Alors sur cette phase, nous rentrons en survente du point de vue du RSI, alors que le stochastique lui descend tout doucement. En général c'est plutôt l'inverse, mais là voilà, on a une configuration inversée, donc ce qui montre en fait la soudaineté de ce mouvement et une dynamique toujours en cours ici sur le MACD. On voit bien ici donc le fait que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici soit imposée comme une zone de résistance. On confirme le biais en cours. Donc là le biais, nous étions ici sur un biais haussier, donc sur une tendance moyen terme. Nous avons une cassure ici avec une accélération du mouvement, double contact ici sur cette zone des 1,3476 qui représentait un retracement total de la précédente tendance haussière. On teste cette zone et le fait d'avoir cassé ici cette zone des 1,3476, il y avait eu deux attaques ici précédemment qui n'avaient pas été suivies d'effet. On vient directement chercher ici une zone de support majeur avant de s'enfoncer et donc de marquer des nouveaux points bas. Donc la tendance bien sûr reste baissière. On peut commencer à définir ici une résistance sur l'euro-dollar, donc en prenant comme point de contact des zones de point haut, avec ici cette dynamique que l'on retracera donc au fil du temps en fonction de l'évolution de cette tendance. Mais ça nous donne une idée ici de la dynamique qui est en train de se mettre en place suite à la cassure ici de ce trend haussier moyen terme. Alors sur la prochaine séance, là on devrait quand même connaître un mouvement de rebond technique. Rebond technique, donc tant qu'il reste ici sur un 34,19, il faudra considérer que la pression baissière reste très forte. On peut revenir ici sur une zone avec une zone intermédiaire à 1,3450, mais on peut revenir tester ici un 34,70-75 pour revenir ici confirmer cette zone de support qui était une zone de support qui avait été énormément travaillée comme zone ici comme zone de résistance. Je vous rappelle ici que nous étions toujours sous l'effet possible d'une anse avec tasse inversée qui nous donnait un gros potentiel baissier. On avait déjà détaillé cette figure avec un objectif approximatif à 1,31 de mémoire, il s'agissait d'un 1,3160 de cette phase, et donc pour l'instant on serait plutôt bien parti
pour y arriver. Donc le biais baissier qui est confirmé sur l'euro-dollar avec des objectifs donc sur une cassure notamment des 1,3382 qui pourraient s'accélérer grandement à la baisse. Sur le câble, eh bien l'annonce a été suivie de beaucoup moins d'effets puisque nous sommes toujours dans une évolution neutre d'un point de vue moyen terme avec cette zone de range ici entre ce niveau de Fibonacci ici 1,59, 1,59,20 et cette zone de point haut à 1,62,60. Bon, nous sommes dans une phase ici où on est revenu chercher une zone de point haut. Vous voyez que d'un point de vue moyen terme, ça reste neutre. On est ici sur une zone où on est revenu chercher un point haut ici sur ce retracement de Fibonacci avant de revenir ici sur une zone médiane. Donc là, du point de vue de la tendance moyen terme, il n'y a pas de changement. On a confirmé ici la zone de support comme étant une zone de support majeure. On est venu casser ici cette zone de point haut pour venir confirmer ici le retournement. Donc pour l'instant, rien de neuf, on est vraiment sur une continuité d'évolution moyen terme. D'un point de vue court terme, ici on est en train de dessiner une tendance haussière assez dynamique pour l'instant que l'on jouera pour nous ramener ici sur la zone de point haut du range, mais pas de grand changement. On a ici un mouvement sur le MACD qui est en train de repasser à la hausse alors que nous sommes sur la partie hausse de l'indicateur dans un contexte proche du surachat. Donc pour l'instant ici c'est haussier à tous les niveaux avec une perspective d'évolution donc qui devrait nous ramener tant que cette tendance ici ne casse pas cette zone de support sur ces niveaux ici au-delà des 1,62, 1,62,50. Et sur le dollar yen, nous avons eu un peu plus de mouvement, puisqu'après avoir quitté ici cette phase de hausse par une rupture de sa zone de support, vous voyez comment nous avons cassé cette zone, on vient rechercher ici sur cette zone de point haut un contact avec cette zone de support avant de confirmer le mouvement baissier. Donc ici, si l'on supprime les Fibonacci qui étaient tracés précédemment et que l'on se replace sur des Fibos, donc sur l'intégralité de la tendance, puisque nous étions toujours en tendance haussière, eh bien voilà, nous pouvons mesurer l'amplitude de la baisse du jour avec donc une attaque directe des 23,6 et 38,2 pour venir directement tester ici une zone de support. Voilà, on l'a cassé, cette zone 50,61,8. Donc là on est en train d'imprimer vraiment un mouvement de retournement. Au moment où je faisais cette analyse, on était encore, où je préparais cette analyse, on était encore ici au niveau des 98, et puis là on accélère à la baisse. Donc là le fait d'avoir une cassure ici des 61,8 que l'on a en direct, eh bien nous place dans une perspective de retour ici sur cette zone des 98-95. Sur le reste de la tendance, on est toujours, je vous le rappelle, d'un point de vue moyen terme dans un biais relativement neutre, même relativement indécis, difficile de sortir des tendances durables ici dans cette configuration. Attention sur cette phase d'accélération et donc qui serait confirmée par une rupture ici de cette zone des 96-95, on pourra avoir un mouvement baissier qui pourrait se mettre en place avec donc une accélération qui pourrait se produire si les cours venaient à casser cette zone ici des 95,80. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.